Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des vidéos horoscopes pour l'année 2018. Ce n'était pas trop prévu au départ, c'est pour ça qu'il y a donc un petit décalage, mais en tout cas, les choses sont les mêmes, ça n'a pas changé depuis mes tout premiers horoscopes, donc vous trouverez des vidéos par date de naissance et principalement donc un petit tableau qui vous donne les influences planétaires et par la suite les explications. Et bien voici l'horoscope pour votre signe pour l'année 2018, janvier à décembre de l'année civile. Et peut-être, par la suite, vous aurez une vidéo pour l'année 2019, mais cette fois-ci sur un plan mondial, car je tiens dès maintenant, je veux dire, à bien vous faire comprendre que cette année 2019, ça fait bien longtemps que je pense qu'elle sera mémorable et j'ai pas envie de là cette fois-ci m'y prendre à la dernière minute. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Juste un petit rappel, j'avais oublié de le dire et je ne l'insiste pas assez. N'oubliez pas aussi de regarder un petit du côté de votre ascendant et aussi si vous êtes à la limite entre deux signes, ou aussi par rapport au découpage que j'ai fait donc à l'intérieur de chaque signe, si vous êtes à la limite au niveau des dates, regardez ce qui se passe un jour après ou un jour avant, tout dépend de la limite, parce que je ne peux pas être vraiment précis à un point, c'est personnalisé, ce n'est pas individualisé. Donc il y a une toute petite marge d'erreur, donc je rentre dans les détails, mais pas à 100%, tout simplement. Regardez un petit peu ce qui se passe, un petit peu avant, un petit peu après, pour vraiment avoir quelque chose qui vous correspond. Là, cette fois-ci, à tout de suite. Gémeaux, né du 21 mai au 30 mai. L'année sera plutôt calme, mais dans le sens où elle va mettre du temps à démarrer. Vous aurez tranquillement, tout doucement, des afflux planétaires assez intéressants. C'est-à-dire que Chiron, au printemps, au mois de mai, va passer progressivement en bélier et vous aurez donc une impression comme ça d'avoir quelque chose qui se renouvelle, un espoir nouveau dans quelque chose de peut-être plutôt au côté professionnel, sur quelque chose que vous pensiez abandonner, laisser de côté. Et là, d'un seul coup, il y a comme une espèce de nouvelle possibilité, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Pourquoi pas aussi, ça j'allais venir, mais pourquoi pas à travers une formation, un stage. Donc tout ça, ça sera possible pour 2018. Donc ça commencera au printemps. Donc une impression d'avoir du pain sur la planche, de pouvoir créer ou relancer des projets. Donc plutôt côté professionnel, côté social aussi, côté associatif, ça sera possible. Une amitié qui prend une nouvelle tournure, peut-être un ami, une vague connaissance qui aura tout son sens à partir du mois de mai. Surtout l'été, là on passe à un autre cap, vous aurez donc Mars en Verseau qui là va permettre de dynamiser les choses, donc là il y aura quelque chose d'un petit peu plus régénérant, d'un petit peu plus combatif, dynamisant. Donc une vitalité plus forte pour vous lancer dans ce projet, donc initié au printemps, mai 2018. Donc là, vraiment, là, on pourrait envisager une formation, quelque chose d'assez intéressant, un déplacement professionnel aussi, ça sera tout à fait possible. Donc une possibilité d'avoir des contacts nouveaux, une nouvelle clientèle, on élargit son champ d'action. Donc vraiment, c'est intéressant pour vous. Donc ça va démarrer à l'été, et puis ça va continuer comme ça un petit peu à s'emballer, la machine va un petit peu s'emballer,
Et attention, là par contre, Jupiter en Sagittaire à la fin de l'année, novembre-décembre, montrera plutôt une espèce de précipitation. La machine va s'emballer, mais un petit peu trop. Donc attention, ne confondez pas vitesse et précipitation. Calmez vos ardeurs, tout simplement. Et aussi, sur un plan sentimental, un plan plus relationnel, calmez vos ardeurs. Vous n'aurez pas toujours tout ce que vous voudrez comme ça d'un seul coup. Il va falloir un petit peu tempérer les choses. Mais bon, rien de grave. Ensuite, né du 31 mai au 5 juin. Vous faites partie donc des Gémeaux dans les filets de la planète Neptune en Poisson. C'est-à-dire que vous devez jouer et composer avec des ambiguïtés de tous les côtés. Donc des situations qui ne sont pas claires. Et malgré vous, vous essayez de tirer les choses au clair, mais en même temps, c'est pas forcément évident. Bon, donc, des relations compliquées, alambiquées. Donc, vous chercherez donc, vous ferez de votre mieux, vous chercherez à faire le distinguo entre les vrais amis, alors là, ceux avec qui on a pleinement confiance, et puis les ennemis, alors vous les sentirez, alors là, vous ne pourrez pas les supporter tellement ils sont vraiment hideux, horribles, malhonnêtes, tout ce que vous... Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a peut-être un juste milieu dans tout ça. Et le distinguo, ça sera un peu compliqué, parce que les situations ne sont pas à votre avantage, donc vous ne savez pas trop vraiment à quel sens se vouer comme ça. Est-ce que vraiment, mais est-ce que vous pouvez quand même faire confiance? Au contraire, est-ce que vraiment la personne en face de vous est le diable en personne? Donc, attention de ne pas trop non plus prendre les faiblesses, comment vous dire, les mauvais penchants d'une personne pour la personne elle-même. Attention, ne définissez pas les gens uniquement par leurs travers, au contraire, par d'extrême grandes qualités. Il y a un petit peu les deux dans chaque personne. Donc, ça va donc pas mal compliquer votre relationnel, tout simplement. Heureusement, vous pourrez un peu plus viser la neutralité grâce à Mars en Verseau. Donc, ce sera plutôt pour l'été, tout simplement. Donc, des choses plus sympathiques pour vous en juillet, tout simplement parce que là, vous aurez plus de quoi travailler, de quoi plus être en mouvement. Il y aura du pain sur la planche pour vous, donc prévoyez des petites vacances, pas tellement de repos justement, ça donnera l'impression 2018 que vous pourrez vous la couler douce. Non, là, au moment où tout le monde sera peut-être à la plage, là vous serez plus là dans le mouvement. Il y aura vraiment des opportunités à saisir, donc saisissez-les. Justement, ce sera des opportunités qui vous permettront de clarifier votre situation professionnelle. Donc prenez-les, tant pis, ne faites pas la fine bouche. Donc vos affaires seront en bonne voie. Automne, on y verra un peu plus clair quand même. On y verra un peu plus clair, vous saurez un peu plus vous associer avec des gens qui ne seront pas parfaits. Bah oui, ça arrive. Et peut-être qu'on le fait tous les jours, figurez-vous. Mais vous vouliez tellement la perfection. Ensuite, né du 6 juin au 12 juin. Alors là, Neptune agit. Neptune en Poisson agit, il commence à bien brouiller les pistes. Donc il va être de plus en plus un élément perturbateur, qui enfume les choses, qui dissolue pas mal de choses. Donc on ne sait pas trop, surtout côté social, on ne sait pas trop comment se situer. Est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes? Est-ce que vous vous sentez bien entouré? Ça remet en cause des choses. Vous avez d'un seul coup l'impression que vous êtes incompris, que bon... il y a quand même l'impression que vous êtes un petit peu en dehors de la réalité, mais vous essayez pourtant d'être réaliste, mais il n'y a rien à y faire. Cette impression comme ça de pas être sûr, de pas adhérer complètement à un groupe, d'avoir toujours un doute sur quelque chose. Donc Neptune est là, c'est la seule planète qui va vous embrouiller, donc qui va être préoccupante. Donc malgré tout, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, ça vous permet un petit peu de vous laisser aller à vos flâneries, de vous laisser aller à une certaine une expression, pourquoi pas, artistique, une certaine, un besoin de s'exprimer, besoin d'avoir
d'être en prise comme ça avec une certaine inspiration. Donc allez-y, les rêveries sont possibles. Vous pourrez donc méditer sur certaines choses aussi, pourquoi pas, sur un autre plan, lire des lectures assez poussées intellectuellement, spirituellement. Donc ça vous permettra un petit peu de vous poser pour 2018. Donc canaliser votre inspiration, voire une imagination un petit peu trop débordante. Donc c'est un moment où vous pourrez donc peut-être planifier, peut-être arrêter tout simplement des projets que vous voyez des projets qui mèneront pas à grand chose pour vous. Donc voyez votre intérêt pour le long terme. Hein. Pensez plus à préparer 2019 que vraiment concrétiser, que vraiment aborder des choses ou des projets, je veux dire, de 2018. Donc voilà, c'est une situation qui est un petit peu ennuyante, comme ça, c'est sûr, mais vous sortirez du flou artistique progressivement. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, soyez fidèle à vous-même. Ne soyez pas attiré par les chimères, tout simplement, par quelque chose de grandiose, qui pourrait vous enfumer, hein, notamment sur le plan sentimental, pourquoi pas. Restez fidèle à vous-même et fidèle aux autres aussi, à vos amis toujours. Pas facile. Ensuite, né du 13 juin au 17 juin. Là, pour vous, le scénario sera différent, puisque vous aurez donc le cycle d'Uranus qui va se terminer pour vous, c'est-à-dire un cycle sympathique qui vous a bien aidé pendant ces temps difficiles de 2017. Donc, c'est-à-dire des nouveautés, des réalisations collectives, des innovations en groupe, l'impression d'avoir côtoyé des gens intéressants, d'avoir côtoyé des gens qui vous ont poussé aussi à être un petit peu plus moderne, à être un petit peu plus dans le coup, pourquoi pas aussi avoir eu des contacts à l'international aussi, c'était tout à fait possible par rapport à des nouvelles technologies. Enfin bon, c'est vrai que Uranus en bélier, là, vous a donc aidé à être un petit peu plus dans le mouvement, quoi, dans la modernité. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Vous avez une sensation de liberté aussi. Donc cette sensation de liberté va continuer quand même. Hein. Donc ça va rendre beaucoup plus léger par rapport à l'automne 2017. Donc l'impression que la voix est enfin libre à toute créativité, à toute... mais bon, c'est un petit peu différent. Hein. C'est pas vous qui allez en être l'origine, mais voilà, à laisser libre cours à pas mal de choses anticonformistes aussi. Donc sur le plan professionnel aussi, ça peut être très intéressant. Donc d'être dans une équipe de travail différente, qui marque vraiment sa patte, je veux dire son sens, qui est vraiment personnel, qui a vraiment quelque chose de différent à montrer ou à démontrer. Donc possibilité aussi de changer de décor hein, sur le plan professionnel, comment vous dire ça, un petit déménagement, je ne sais pas, changement dans la structure de votre entreprise. Donc pour du mieux, pour du neuf. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Si vraiment il y avait à changer de lieu, c'est possible aussi et c'est à votre avantage. Donc vraiment une impression donc aussi donc de couper avec le passé, de reprendre les choses à zéro. On commence bien l'année 2018. Oui, mais est-ce qu'on la termine bien? Bon, un petit peu moins, mais bon. Surtout que Uranus aura fini son cycle, donc vous aurez l'impression que tout sera terminé, quoi, que vous n'aurez pas forcément encore plus que ce que vous avez déjà. Et petit à petit, donc s'installe Chiron en Poisson aussi. Enfin, Uranus laisse place à Chiron, Poisson, qui va donc encore être là pour 2018, un peu plus discret. Donc, finalement, en conclusion, ça sera plutôt une année qui vous semblera un peu sabbatique, où il faudra peut-être prendre du repos, parce que Chiron nous demandera d'être un petit peu plus à l'écoute de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, donc d'analyser un peu plus les choses pour pouvoir être un petit peu dégagé de toute négativité. Saturne était là donc pour vous l'année dernière, donc il y a quand même une impression quand même d'être un petit peu dans le pessimisme. Chiron vous oblige à être optimiste. Cheese, au liqueur. Et juste après Saturne, c'est pas forcément évident. Donc une impression donc d'avoir à faire une vérification, un check-up, pourquoi pas aussi sur le plan de votre santé,
comment vous dire ça, sur un plan plus psychologique, hein, avoir besoin d'un coach aussi, pourquoi pas. Donc restez spectateur, reprenez votre souffle, ça se passe beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de vous, donc observez, regardez la nature, rechargez les batteries pour 2018, c'est tout ce qu'on vous demandera. Enfin, né du 18 juin au 20 juin, là c'est un petit peu différent encore, hein. Même si vous avez des opportunités de rebondir au travail, l'ambiance sera très décontractée entre amis pour le premier semestre. Donc c'est sûr, c'est un petit peu comme les autres Gémeaux nés juste avant vous. Vous avez l'impression que vous êtes libre, que vous avez des amis autour de vous super décontractés, super sympas. Pourquoi pas aussi en famille, à la limite. On organise des sorties, on fait des choses, on bouge, on sort, on serre l'esprit, quoi. Ouais, super. Oui, mais bon, attention à ne pas prendre ça pour argent comptant, puisque vous risquez un petit peu d'avoir l'impression que on continue comme ça, à pas trop réfléchir, à voilà, la spontanéité, l'anticonformisme, pourquoi pas. Vous avez l'impression donc de faire des choses différentes, de prendre une tournure différente, voilà, sans trop vraiment prévoir. Ça vous amuse, c'est bien, mais beaucoup de prises de risques dans l'histoire. Donc une impression donc entre Uranus en Bélier et puis Chiron en Poisson, une impression finalement qu'on continue comme ça, qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre, que finalement vous n'avez pas besoin d'autre chose que votre petit contentement, que votre petite routine. Finalement, à force d'être trop dans quelque chose donc de sensationnel, vous êtes toujours sur le même mode. Donc attention à ne pas vous brûler les ailes. Vous aurez l'impression d'avoir tout vu. Voilà, on a tout vu, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Et vous allez vous fermer des portes. Donc Saturne revient un petit peu, mais un petit peu beaucoup, malheureusement. Il va tendance à revenir en été, pour l'été, donc l'été 2018, pour vous contrarier, quoi, tout simplement, faire une piqûre de rappel. Non. Il va se situer en opposition avec vous. Il va falloir être un petit peu plus sérieux, être un petit peu moins imprudent, être un petit peu moins négligent, pourquoi pas, avec des gens, avec des personnes autour de vous, vos proches. Ne soyez pas trop superficiel. Il y aura quelque chose qui vous rappellera à l'ordre, hein, donc pour l'été, et même un petit peu à la rentrée de septembre, il y aura des choses, des dysfonctionnements à surmonter. Donc vous allez vous fermer des portes, vous allez être un petit peu trop dans une certaine rigidité, paradoxalement, voilà, vous serez sur le même mode. Donc, assouplissez un petit peu vos points de vue, c'est tout ce qu'on demandera, et vous passerez un automne 2018 un petit peu plus coulant quand même, parce que vous avez une envie d'aller très vite. Oui, non, faites les choses de manière beaucoup plus constructive et voyez le long terme pour 2019, tout simplement.